Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée à votre santé et votre bien-être. Aujourd'hui, on aborde un sujet délicat mais essentiel, la perte de poids inexpliquée. Vous avez peut-être remarqué que vous perdez des kilos sans rien changer à vos habitudes, et vous vous demandez si c'est normal. Quand faut-il s'inquiéter? Et est-ce que cela peut être un signe précoce de cancer? Restez avec nous, nous allons démystifier tout ça ensemble, sans paniquer, mais avec sérieux et bienveillance. Alors, c'est quoi exactement une perte de poids inexpliquée? On parle d'une perte de poids involontaire, c'est-à-dire que vous n'avez fait ni régime, ni plus de sport. Les médecins considèrent généralement qu'une perte de 5% de votre poids corporel en moins de 6 mois est cliniquement significative. Par exemple, si vous pesez 70 kg, cela représente une perte d'environ 3,5 kg. Si vous vous reconnaissez dans cette situation, la première chose à faire est de ne pas sauter aux conclusions hâtives. Plusieurs raisons, souvent bénignes, peuvent expliquer cet amaigrissement. Avant de penser au pire, explorons les autres causes possibles. Le stress et l'anxiété sont de grands coupables. Quand on est sous pression, notre corps peut brûler plus de calories et notre appétit peut diminuer. Des troubles digestifs comme la maladie cœliaque ou une maladie inflammatoire de l'intestin peuvent aussi entraîner une mauvaise absorption des nutriments. Il y a également les problèmes de thyroïde, notamment l'hyperthyroïdie, qui accélère le métabolisme de façon spectaculaire. Le diabète de type 1 ou de type 2 mal contrôlé peut aussi provoquer une perte de poids. Et bien sûr, certaines infections ou même des effets secondaires de médicaments peuvent être en cause. Il est donc crucial de regarder le tableau dans son ensemble. Maintenant, abordons la question qui nous préoccupe, le lien avec le cancer. Oui, une perte de poids inexpliquée peut être l'un des premiers symptômes de certains cancers. Pourquoi? Parce que les cellules cancéreuses sont très gourmandes en énergie. Elles détournent les nutriments de votre corps pour leur propre croissance, ce qui peut entraîner une perte de poids et une fatigue intense. C'est ce qu'on appelle la cachexie cancéreuse. Cet amaigrissement est souvent associé à une perte d'appétit. On estime qu'environ 40% des personnes diagnostiquées avec un cancer rapportent une perte de poids involontaire au moment du diagnostic. Pour les cancers à un stade avancé, ce chiffre peut monter jusqu'à 80%. Quels sont les cancers les plus souvent associés à ce symptôme? En tête de liste, on trouve les cancers qui touchent le système digestif, le cancer de l'œsophage, de l'estomac, du pancréas ou du côlon. C'est logique, car ils peuvent directement affecter la digestion, l'absorption des aliments et l'appétit. Les cancers du poumon sont aussi fréquemment liés à une perte de poids significative. D'autres types, comme les lymphomes, les leucémies ou le cancer de l'ovaire, peuvent également avoir cet effet. Il est important de noter que la perte de poids n'est que rarement le seul symptôme. C'est la combinaison de plusieurs signes qui doit vraiment vous alerter. Alors, quels sont ces autres signaux d'alarme à surveiller? Si votre perte de poids s'accompagne d'une fatigue extrême, qui ne s'améliore pas avec le repos, c'est un indice. Des douleurs persistantes et inexpliquées, des changements dans vos habitudes intestinales ou urinaires comme du sang dans les selles ou les urines, une toux qui ne passe pas, des difficultés à avaler des changements sur votre peau, comme un nouveau grain de beauté ou une plaie qui ne cicatrise pas. Tous ces éléments, ajoutés à une perte de poids, constituent un faisceau d'indices. La présence de sueurs nocturnes abondantes ou d'une fièvre inexpliquée sont aussi des symptômes à prendre très au sérieux. Face à une perte de poids involontaire, surtout si elle est rapide et accompagnée d'autres symptômes, la seule bonne réaction est de consulter votre médecin traitant. N'attendez pas en espérant que ça passe. Votre médecin est votre meilleur allié. Il commencera par vous poser une série de questions détaillées sur vos symptômes, vos antécédents médicaux et familiaux, votre mode de vie. C'est ce qu'on appelle l'anamnèse. Soyez le plus précis possible, chaque détail compte. Tenez un petit journal de votre poids, de ce que vous mangez et de comment vous vous sentez, ça peut être très utile. Ensuite, votre médecin procédera à un examen clinique complet. Il palpera votre abdomen, écoutera votre cœur et vos poumons, vérifiera vos ganglions. Cette première étape est fondamentale. En fonction de ces observations et de vos réponses, il pourra alors prescrire des examens complémentaires. Le premier sera quasi systématiquement une prise de sang complète. Elle permet de vérifier de nombreux marqueurs: votre taux de globules rouges et blancs, le fonctionnement de votre foie et de vos reins, votre glycémie, vos hormones thyroïdiennes et des marqueurs inflammatoires. Une analyse d'urine peut aussi être demandée. Si ces premiers examens ne donnent rien, ou si le médecin a une suspicion particulière, il pourra vous orienter vers des examens d'imagerie. Une radiographie du thorax, une échographie abdominale,
un scanner ou une IRM peuvent être nécessaires pour visualiser vos organes internes et détecter une éventuelle anomalie. Dans certains cas, une endoscopie, comme une coloscopie ou une gastroscopie, peut être réalisée pour examiner l'intérieur de votre tube digestif. Le but de toute cette démarche est d'abord d'éliminer les causes les plus courantes et bénignes, et si nécessaire, de poser un diagnostic le plus tôt possible. Je sais que tout ce processus peut être angoissant. La peur du diagnostic est réelle. Mais il faut absolument retenir une chose. Dans le cas d'un cancer, le temps est un facteur crucial. Un dépistage précoce augmente considérablement les chances de succès du traitement et de guérison. Plus un cancer est détecté tôt, plus les options thérapeutiques sont nombreuses et moins elles sont lourdes. Ignorer les symptômes par peur ne fait qu'aggraver la situation. Alors, s'il vous plaît, considérez cette consultation médicale non pas comme une source d'angoisse, mais comme un acte de courage et de bienveillance envers vous-même. C'est prendre sa santé en main. En résumé, que doit-on retenir? Une perte de poids involontaire, surtout si elle est supérieure à 5% de votre poids en 6 mois, doit vous amener à consulter. Ne paniquez pas, de nombreuses causes bénignes existent. Cependant, si cette perte de poids est accompagnée d'autres symptômes comme une fatigue intense, des douleurs, des saignements ou tout autre changement inhabituel et persistant, n'attendez pas. Parlez-en à votre médecin. Il est là pour vous écouter, vous examiner et vous guider. Le dépistage précoce sauve des vies, c'est un fait. Votre corps vous envoie des signaux. Apprenez à les écouter sans anxiété excessive, mais avec l'attention qu'ils méritent. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a été utile et qu'elle vous a rassuré tout en vous informant. La santé est notre bien le plus précieux. Prenons-en soin. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager la vidéo à vos proches, car cela pourrait vraiment aider quelqu'un. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée à votre santé et votre bien-être. Aujourd'hui, nous abordons un sujet d'une importance capitale, le cancer colorectal. C'est l'un des cancers les plus fréquents, mais la bonne nouvelle, c'est que lorsqu'il est détecté tôt, il est souvent guérissable. Malheureusement, beaucoup de gens ignorent les premiers signes ou hésitent à en parler. C'est pourquoi nous allons détailler ensemble 5 signes critiques qui doivent absolument vous alerter. Restez bien jusqu'à la fin, car le 5e signe est souvent le plus discret, mais aussi le plus menaçant. Notre objectif n'est pas de vous alarmer, mais de vous armer de connaissances pour prendre soin de vous et de vos proches. Le premier signe d'alerte, et peut-être le plus connu, concerne des changements dans vos habitudes intestinales. Si vous remarquez une constipation ou une diarrhée qui persiste pendant plusieurs semaines sans raison apparente, il est temps d'être vigilant. Ce n'est pas le petit dérèglement passager après un repas trop riche. On parle ici d'un changement durable. Par exemple, vous qui alliez à la selle tous les jours, vous vous retrouvez soudainement constipé pendant plusieurs jours. Ou inversement, votre corps essaie peut-être de vous dire quelque chose. Une autre modification à surveiller est la sensation que votre intestin ne se vide jamais complètement, même après être allé aux toilettes. Cette sensation, appelée ténesme, peut être un indicateur que quelque chose bloque le passage. Ne banalisez pas ces changements, même s'ils vous semblent anodins au début. Le deuxième signe critique qui doit immédiatement attirer votre attention est la présence de sang dans les selles. C'est un symptôme qui fait souvent peur, et à juste titre. Ce sang peut se présenter de différentes manières. Il peut être rouge vif, ce qui indique généralement un saignement proche de la sortie, ou alors beaucoup plus foncé, presque noir, ce qui suggère un saignement plus haut dans le tube digestif. Parfois, le sang n'est même pas visible à l'œil nu. On parle alors de saignement occulte. Quelle que soit sa forme, du sang dans les selles n'est jamais normal. Bien sûr, cela peut être dû à des causes moins graves comme des hémorroïdes, mais il est absolument impossible de le savoir sans un avis médical. C'est un signal d'alarme que votre corps vous envoie et il est impératif de le prendre au sérieux. Ne laissez pas la gêne ou la peur vous empêcher de consulter. Passons au troisième signe, des douleurs ou des crampes abdominales inhabituelles. On a tous mal au ventre de temps en temps, c'est vrai. Mais les douleurs liées au cancer colorectal sont souvent différentes. Elles peuvent être persistantes, ressembler à des gaz ou des crampes qui ne passent pas et ne sont pas forcément liées à ce que vous avez mangé. Si vous ressentez une gêne ou une douleur continue dans la région du ventre ou du bassin et que cela dure depuis plusieurs semaines, c'est un motif de consultation.
Imaginez une sorte de point de côté tenace ou une sensation de ballonnement constant qui ne s'améliore pas. Ces douleurs peuvent signifier qu'une tumeur commence à grossir et à obstruer l'intestin. Encore une fois, l'important est la persistance du symptôme. Un mal de ventre qui dure une journée, c'est une chose. Une douleur qui s'installe dans votre quotidien, c'en est une autre. Le quatrième signe est plus général mais tout aussi important. Une fatigue inexpliquée et une perte de poids involontaire. Vous vous sentez épuisé en permanence, même après une bonne nuit de sommeil. Vous perdez des kilos sur la balance sans avoir changé votre alimentation ni fait plus d'exercice. C'est un duo de symptômes qui doit vous mettre la puce à l'oreille. Cette fatigue extrême, qu'on appelle asthénie, n'est pas une simple baisse de régime. C'est un épuisement profond qui vous empêche de mener vos activités quotidiennes. La perte de poids, quant à elle, peut être due au fait que le cancer consomme beaucoup d'énergie pour se développer. Elle peut aussi être liée à une perte d'appétit. Un saignement chronique et invisible, comme nous l'avons vu, peut également entraîner une anémie, qui se manifeste par une grande pâleur et une fatigue intense. Si vous vous reconnaissez dans ce tableau, parlez-en à votre médecin. Nous voilà arrivés au cinquième et dernier signe, souvent le plus sournois car il peut être facilement attribué à autre chose, l'anémie par carence en fer. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Cela signifie que votre corps manque de globules rouges parce qu'il perd du fer. Et comment perd-il ce fer? Souvent par des micro-saignements chroniques et invisibles dans le côlon, causés par la tumeur. Vous ne voyez pas de sang, vous n'avez pas forcément mal, mais vous devenez de plus en plus pâle, essoufflé au moindre effort, faible, avec des vertiges. Beaucoup de gens, et même parfois les médecins dans un premier temps, peuvent penser à une simple carence alimentaire. Mais chez un homme ou chez une femme après la ménopause, une anémie en fer sans cause évidente est un immense drapeau rouge qui doit faire rechercher une origine digestive, et en premier lieu, un cancer colorectal. C'est pourquoi ce signe est si menaçant. Il est silencieux, mais il révèle un processus déjà bien en cours. Maintenant que nous avons vu ces 5 signes, que faire? La première chose est de ne pas paniquer. Ces symptômes peuvent avoir d'autres causes. Mais la seconde, et c'est la plus importante, est de ne pas les ignorer. Prenez rendez-vous avec votre médecin traitant et décrivez-lui précisément ce que vous ressentez, sans honte ni tabou. Il est là pour vous écouter. Il pourra vous prescrire des examens, comme une analyse de sang ou le fameux test de dépistage immunologique. Ce test, simple et à faire chez soi, est proposé tous les 2 ans aux personnes de 50 à 74 ans. Il permet de détecter du sang invisible dans les selles. S'il est positif, on vous proposera une coloscopie. La coloscopie est l'examen de référence qui permet de visualiser l'intérieur du côlon, de repérer d'éventuels polypes qui sont des lésions précancéreuses et de les retirer avant même qu'ils ne deviennent dangereux. Le dépistage sauve des vies, c'est une certitude. Au-delà du dépistage, parlons prévention. Vous pouvez agir au quotidien pour réduire vos risques. Adoptez une alimentation riche en fibres, fruits, légumes, céréales complètes. Les fibres aident à un bon transit et protègent la paroi de votre côlon. Limitez votre consommation de viande rouge et de charcuterie, dont l'excès est reconnu comme un facteur de risque. Maintenez un poids de forme et pratiquez une activité physique régulière, même modérée comme 30 minutes de marche par jour. L'alcool et le tabac sont aussi des ennemis de votre santé digestive. Il est donc conseillé de réduire, voire d'arrêter. Ces habitudes de vie saine ne sont pas une garantie absolue, mais elles mettent toutes les chances de votre côté. C'est un investissement sur le long terme pour votre bien-être général. Pensez-y comme un acte d'amour envers votre propre corps. Pour conclure, le message le plus important à retenir aujourd'hui est « Écoutez votre corps et agissez sans attendre ». Le cancer colorectal est une maladie sérieuse, mais nous avons des armes puissantes pour le combattre. L'information, le dépistage et la prévention. Les changements dans vos habitudes intestinales, le sang dans les selles, les douleurs abdominales, la fatigue et la perte de poids, ou encore une anémie inexpliquée, sont des signaux à ne jamais prendre à la légère. Parlez-en à votre médecin, participez aux campagnes de dépistage organisées. C'est un petit geste qui peut faire une énorme différence. Votre santé est votre bien le plus précieux, alors prenez-en soin activement. N'ayez pas peur de poser des questions, de chercher des réponses et de vous faire accompagner.
La détection précoce est la clé d'un traitement réussi. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Nous espérons qu'elle vous sera utile. Si vous avez trouvé ces informations pertinentes, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Cela pourrait aider quelqu'un que vous connaissez. Pensez à laisser un j'aime pour soutenir notre travail. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos santé. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de nouveaux conseils. Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée à votre santé. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet un peu délicat, mais absolument crucial pour votre bien-être, la santé de vos selles. Oui, vous avez bien entendu. Ce que vous laissez dans les toilettes peut être un indicateur vital de ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. C'est un sujet que beaucoup de gens trouvent gênant, mais en parler ouvertement peut littéralement vous sauver la vie. Alors, restez avec nous, car nous allons décortiquer ce que vos selles essaient de vous dire et identifier le type le plus dangereux qui devrait vous alerter immédiatement. D'abord, pourquoi est-ce si important de prêter attention à ces selles ? Eh bien, notre système digestif est un univers complexe. Chaque jour, il travaille sans relâche pour transformer la nourriture en énergie et en nutriments, tout en éliminant les déchets. Les selles sont le produit final de ce processus. Leur couleur, leur forme, leur consistance et leur fréquence peuvent tous donner des indices précieux sur notre état de santé générale, de notre hydratation à la présence potentielle de maladies graves. Ignorer ces signaux, c'est un peu comme ignorer le voyant moteur qui s'allume sur le tableau de bord de votre voiture. Au début, ça peut sembler anodin, mais à long terme, les conséquences peuvent être désastreuses. Alors, à quoi ressemblent des selles normales ? Idéalement, elles devraient être de couleur marron, bien formées, lisses ou avec quelques craquelures en surface, et faciles à évacuer. Pensez à une saucisse ou un serpent. La fréquence peut varier d'une personne à l'autre, allant de 3 fois par jour à 3 fois par semaine. Tout ce qui se situe dans cette fourchette est généralement considéré comme normal, à condition que ce soit votre rythme habituel. Des changements occasionnels ne sont pas forcément alarmants. Un repas épicé, certains médicaments ou un peu de stress peuvent temporairement modifier l'aspect de vos selles. Mais quand un changement persiste, c'est là qu'il faut commencer à s'interroger. Parlons maintenant des signaux d'alerte. Il existe plusieurs types de selles anormales. Vous avez peut-être déjà entendu parler de l'échelle de Bristol qui classe les selles en 7 catégories, allant de petites crottes dures et séparées, signe de constipation, à des selles entièrement liquides, signe de diarrhée. Ces extrêmes, cils durs, méritent votre attention. La constipation chronique peut entraîner des complications comme les hémorroïdes, tandis que la diarrhée sévère peut causer une déshydratation dangereuse. D'autres anomalies incluent des selles très pâles, jaunâtres ou grasses, qui peuvent indiquer un problème au niveau du foie ou de la vésicule biliaire. Mais aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le type de selles considéré comme le plus dangereux, celui qui ne doit jamais, au grand jamais, être ignoré. Il s'agit des selles noires, goudronneuses, ou des selles contenant du sang rouge vif. Commençons par les selles noires et goudronneuses, que les médecins appellent mélaéna. Leur aspect est très caractéristique. Elles sont noires comme du charbon, collantes, et ont une odeur particulièrement nauséabonde. Cette apparence est due à la présence de sang digéré. Cela signifie qu'un saignement se produit quelque part dans la partie supérieure de votre tube digestif, comme l'œsophage, l'estomac ou le début de l'intestin grêle. Lorsque le sang descend dans le tube digestif, les enzymes digestives et les bactéries le décomposent, ce qui lui donne cette couleur noire et cette texture goudronneuse. Quelles peuvent être les causes ? Elles sont multiples et souvent sérieuses. La plus courante est l'ulcère gastro-duodénal, une plaie qui se forme sur la paroi de l'estomac ou du duodénum et qui se met à saigner. Les varices œsophagiennes, qui sont des veines dilatées dans l'œsophage, souvent liées à une maladie du foie, peuvent aussi se rompre et provoquer un saignement massif. Plus rarement, mais de manière très grave, cela peut être le symptôme d'un cancer de l'estomac ou de l'œsophage. C'est pourquoi la présence de mélaéna est une urgence médicale. Vous ne devez pas attendre de voir si ça passe. Si vous observez ce symptôme, consultez un médecin immédiatement ou rendez-vous aux urgences. Maintenant, parlons des selles avec du sang rouge vif, un symptôme appelé rectorragie.
Contrairement au mélaéna, le sang rouge vif indique un saignement qui se produit plus bas dans le tractus digestif, généralement dans le côlon, le rectum ou l'anus. Le sang n'a pas eu le temps d'être digéré. C'est pourquoi il conserve sa couleur rouge. Parfois, il peut s'agir simplement de quelques traces de sang sur le papier toilette après s'être essuyé. Cela peut être dû à des causes bénignes et très fréquentes, comme des hémorroïdes ou une petite fissure anale. Bien que ce soit moins alarmant que des selles noires, il ne faut pas pour autant le banaliser, surtout si cela se répète ou si la quantité de sang augmente. Cependant, du sang rouge vif mélangé au sel ou des caillots de sang peuvent signaler des problèmes plus graves. Cela peut être le signe de polypes dans le côlon. Les polypes sont de petites excroissances qui pour la plupart sont bénignes, mais certaines peuvent évoluer avec le temps et devenir cancéreuses. C'est l'un des principaux symptômes du cancer colorectal, l'un des cancers les plus fréquents dans le monde. D'autres causes possibles incluent des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin comme la maladie de Crohn ou la rectocolite hémorragique, ou encore une diverticulite, qui est l'inflammation de petites poches dans la paroi du côlon. Dans tous les cas, la présence visible de sang dans les selles justifie une consultation médicale rapide. Votre médecin sera le seul à pouvoir poser un diagnostic précis. Alors, que faire concrètement si vous remarquez l'un de ces symptômes? La première étape, et la plus importante, est de ne pas paniquer, mais d'agir. Prenez rendez-vous avec votre médecin traitant sans tarder. Préparez-vous à décrire précisément ce que vous avez observé. La couleur, la consistance, la fréquence, la quantité de sang, et depuis quand vous avez ces symptômes. Mentionnez aussi tout autre symptôme associé, comme des douleurs abdominales, une perte de poids inexpliquée, une fatigue intense, de la fièvre ou un changement dans vos habitudes intestinales. Tous ces détails aideront votre médecin à orienter son diagnostic. Votre médecin vous posera des questions et réalisera probablement un examen physique, incluant un toucher rectal. Selon les résultats, il pourra vous prescrire des examens complémentaires. Une analyse de sang peut vérifier si vous avez une anémie due à la perte de sang. Une analyse de sel peut rechercher la présence de sang occulte, c'est-à-dire non visible à l'œil nu. L'examen de référence pour explorer le tube digestif est l'endoscopie. Pour un saignement haut, on pratiquera une fibroscopie œsogastro-duodénale, où un tube fin avec une caméra est inséré par la bouche pour visualiser l'œsophage, l'estomac et le duodénum. Pour un saignement bas, on réalisera une coloscopie, où le tube est inséré par l'anus pour examiner tout le côlon. Ces examens permettent non seulement de voir d'où vient le saignement, mais aussi de faire des prélèvements pour analyse et parfois même de traiter la cause du saignement directement. Je sais que l'idée de ces examens peut être intimidante, mais il est essentiel de comprendre qu'ils sont cruciaux pour un diagnostic précoce. Dans le cas du cancer colorectal, par exemple, lorsqu'il est détecté à un stade précoce, les chances de guérison sont supérieures à 90%. Attendre par peur ou par gêne, c'est laisser à une maladie potentiellement grave le temps de progresser et de devenir beaucoup plus difficile à traiter. Le diagnostic précoce est vraiment la clé. C'est pour cette raison que des campagnes de dépistage organisées du cancer colorectal existent pour les personnes de plus de 50 ans. N'ignorez pas ces invitations. Au-delà de la surveillance de vos selles, comment pouvez-vous prendre soin de votre santé intestinale au quotidien pour prévenir ces problèmes? La prévention est fondamentale. Une alimentation saine et équilibrée joue un rôle majeur. Privilégiez une alimentation riche en fibres, que l'on trouve dans les fruits, les légumes, les légumineuses et les céréales complètes. Les fibres aident à réguler le transit, à prévenir la constipation et nourrissent les bonnes bactéries de votre microbiote intestinal. Une bonne hydratation est tout aussi importante. Buvez suffisamment d'eau tout au long de la journée pour aider les fibres à faire leur travail et pour garder des selles bien hydratées et faciles à évacuer. L'activité physique régulière est un autre pilier de la santé digestive. Bouger stimule les contractions des muscles de l'intestin, ce qu'on appelle le péristaltisme, et favorise un bon transit. Même une marche de 30 minutes par jour peut faire une grande différence. Essayez également de gérer votre stress. Le stress chronique peut avoir un impact très négatif sur votre système digestif.
pouvant aggraver des symptômes comme la constipation, la diarrhée ou les douleurs abdominales. Des techniques de relaxation comme la méditation, le tai chi ou la respiration profonde peuvent être très bénéfiques. Enfin, limitez la consommation d'aliments transformés, riches en graisses saturées et en sucre, ainsi que la viande rouge et la charcuterie, dont la consommation excessive est associée à un risque accru de cancer colorectal. L'alcool doit aussi être consommé avec modération. Ces habitudes de vie saine ne sont pas une garantie absolue contre la maladie, mais elles réduisent considérablement les risques et contribuent à votre bien-être général. Pour conclure, souvenez-vous que votre corps vous envoie des signaux en permanence. Apprendre à les écouter, sans obsession mais avec attention, est l'une des choses les plus intelligentes que vous puissiez faire pour votre santé. Les selles noires, goudronneuses et la présence de sang rouge dans les selles sont des signaux d'alerte majeurs qui ne doivent jamais être pris à la légère. Ils constituent une urgence médicale ou, à tout le moins, une situation qui nécessite une consultation rapide. N'ayez pas honte ou peur d'en parler à un professionnel de santé. Les médecins sont habitués à discuter de ces sujets et sont là pour vous aider, pas pour vous juger. Votre proactivité peut faire toute la différence. Si vous avez des inquiétudes concernant votre santé digestive ou si vous présentez des symptômes qui vous préoccupent, n'attendez pas. Prenez rendez-vous avec votre médecin. Et si vous connaissez quelqu'un qui pourrait bénéficier de ces informations, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Prendre soin de soi, c'est aussi prendre soin des autres. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a été utile et qu'elle vous encouragera à être plus attentif à votre santé digestive. Si vous avez apprécié ce contenu, pensez à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos sur la santé. Prenez soin de vous et à très bientôt.